Tu crois qu'il faut mettre un apport pour investir dans l'immobilier? Grosse erreur. Si tu crois qu'il faut absolument mettre un apport pour investir dans l'immobilier, c'est que tu es juste en train de gober ce que les banques t'ont raconté. Pourquoi est-ce que les banques te font croire qu'il faut un apport? Les banques vont te dire que c'est obligatoire, mais c'est tout simplement pour limiter leurs propres risques. Elles préfèrent que tu immobilises ton argent plutôt que d'utiliser le leur. Mais ce que les investisseurs malins font, c'est de ne pas toucher à leur cash et de maximiser l'argent de la banque. Je vais te donner 3 astuces pour ne pas mettre d'apport légalement. Astuce numéro 1, acheter en dessous du prix du marché. Si tu achètes un bien 120 000 euros au lieu de 150 000 euros, la banque va voir qu'il y a une valeur réelle et elle ne va pas hésiter à te faire un emprunt à 110%. Astuce numéro 2, ajouter des travaux dans le crédit. Plutôt que de sortir ton propre argent pour rénover, intègre les travaux dans ton prêt. Une banque qui finance 100% du bien plus les travaux, c'est 110% financé sans apport. Astuce numéro 3, c'est utiliser un crédit conso stratégique. Si la banque insiste pour que tu mettes un apport, tu peux toujours te diriger vers un crédit conso à un taux plus faible, ce qui va te permettre de récupérer ta trésorerie et l'investir ailleurs. Mais voyons le vrai problème de mettre un apport. Mettre 30 000 euros d'apport, c'est bloquer de l'argent qui te permettrait d'acheter un deuxième, voire même troisième appartement. Pendant ce temps-là, les investisseurs avancent et toi tu stagnes. Les banques adorent ceux qui suivent leurs règles. Mais les investisseurs malins savent comment avancer avec leurs propres règles. N'hésite pas à réagir à cette vidéo, laisse un commentaire et pense à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour la suite.